Salutations voyageurs. Dans cette vidéo, je vais survivre 2500 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 2000 premiers jours en hardcore que vous pouvez retrouver ici. Et sans plus attendre, retour à l'Empire. Après avoir passé des jours à creuser et finalement conquis la cité ancienne, j'étais d'humeur cultivatrice aujourd'hui. Le bambou jusqu'ici n'avait d'utilité que pour les échafaudages, qui étaient finalement moins bien que juste placer de la terre. Et bien il se trouve que maintenant il permet de crafter des blocs somme toute sympathiques. Et en plus il vient d'y avoir un nouveau bloc qui permet de crafter des choses automatiquement, et je vais tester ces deux nouveautés en même temps. J'ai enlevé la ferme à bambou de Gamelon il y a fort longtemps, mais c'est pour ça que cette section existe. Le temps d'un petit coup de pelle pour tout mettre à niveau. Qu'est-ce que j'aime être tout puissant. J'essaye de faire une ferme carrée et qui se stack en hauteur. J'ai voulu faire un peu le malin avec la redstone, histoire que les pistons ne s'activent pas toutes les 2 secondes, mais pour rappel, mes compétences en redstone datent de la bêta. Et ce design pour transformer une impulsion en constante probablement aussi, mais au moins je suis sûr que ça marche. Je me suis littéralement beaucoup trop compliqué la vie pour quelque chose de très simple. Et ça m'a quand même rappelé à quel point j'aimais beaucoup la redstone à l'époque. C'était simple et ça permettait pourtant de bien s'amuser en étant créatif. Comme le jeu à l'époque quelque part. Mais il est plus que temps que j'apprenne à utiliser les nouveautés. J'ai fait un 2e étage pour la forme, après il suffit juste de faire monter le signal. Et ça marche. Maintenant la plantation. J'ai fait du vert vert pour le bonheur de ceux qui apprennent le français, dresser une façade pour que tout tombe correctement, puis je me suis dit qu'avec un crafter automatique j'aurais quand même beaucoup plus de temps avant de saturer le système avec les bambous. J'ai donc rajouté quelques étages, le bâtiment aurait été trop petit de toute façon, alors qu'avec 2 étages de plus, là c'est sexy. Mais ça m'a permis de voir un défaut dans mon primitif système. Rien de bien compliqué, j'y ai repassé beaucoup trop de temps pour quelque chose de beaucoup trop simple, et ça marche. Plus qu'à placer les bambous et le verre, et je confirme que j'apprécie beaucoup ce nouveau bloc. J'ai donc fermé les espaces jour 2009 en veillant à inclure de la lumière, s'agirait pas d'avoir un creeper sur mes terres. Et jour 2010, l'intérieur est terminé, ou presque, parce qu'il semble que j'ai négligé un détail. La collecte. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. Et j'avais oublié à quel point les hoppers coûtaient cher. J'ai placé les rails à chaque étage, toutes reliées à une chaîne de hoppers, et en théorie ça devrait fonctionner. Et comme c'est trop simple, ça veut dire que ça ne marchera pas. Et j'ai fait un essai, et effectivement, ça ne marche pas. Mais pourquoi il veut pas repartir celui-là? En faisant des tests, ça marche avec un bloc normal. Du coup, il faut faire un détour de hopper à chaque étage. Heureusement que j'ai une ferme à faire. J'ai passé la journée à tout réadapter, et c'est bon. Je peux avoir mon bambou maintenant? Je maîtrise la perfection de l'art de faire quelque chose de simple de manière compliquée. Maintenant le crafter, il suffit de l'activer avec de la redstone pour qu'il crafte. Du coup, en lisant son contenu pour qu'il ne crafte que quand il a tous les ingrédients, ah bah encore mieux maintenant, les pistons restent étendus sans aucun courant. Et bah, une fois résolu, ça a l'air de marcher. Si simplement, ça m'étonnerait. On va partir du principe que ça marche et ne plus jamais y toucher. J'avais pas anticipé de passer autant de temps sur cette ferme. N'empêche, une ferme à bois automatique, c'est quand même sacrément cool. Faut juste espérer que les minecarts ne se coincent pas. Le temps de décorer l'intérieur avec le bambou qu'il me reste et de tout entourer de verre pour que rien ne s'échappe, j'attendrai qu'elle tourne un peu pour finir l'extérieur. C'était censé être un petit projet et on est déjà jour 2019. Et j'ai finalement retiré tout mon système de redstone pour une bête activation normale. Certains diront perte de temps, moi je dis expérience. Il faut parfois faire l'erreur pour apprendre à l'éviter. Le lendemain, je suis allé faire un petit tour du côté du projet Titan pour voir l'état des stocks. Ici aussi il faudra des usines. Et j'ai enfin commencé à recouvrir cette immondice qu'est la ferme à cactus. Passer autant de temps à côté m'a fait réaliser à quel point c'était moche. J'ai dû refaire un peu de béton mais ça valait le coup. J'ai plus un gros cube vert sur mes terres. J'ai renfloué les caisses de roquettes et j'ai constaté que même mes ailes de rechange étaient endommagées. Très bien, un raid de réparation s'impose. Et les chefs de clan ne donnent plus l'effet bas domaine mais une potion de bas domaine. Quelque part c'est beaucoup mieux, on ne risque plus un raid par accident. J'ai donc passé la nuit à combattre des bandits et c'était plus compliqué que dans mes souvenirs. Heureusement l'argent est là pour panser mes plaies, surtout les plaies de mes outils. J'ai aussi survolé mes terres à la recherche d'une rivière assez large pour un futur projet. Et j'ai passé une bonne partie de la nuit dans mon marais pour voir la quantité de slime qui spawn. Si je veux m'intéresser à la redstone, il me faudra un sacré stock. Mais ça n'avait vraiment pas l'air de spawner très fort. Histoire d'en être sûr, j'ai décidé de parkingiser un peu la zone. J'ai même dormi avec mes tortues, même si la majorité d'entre elles n'ont toujours pas éclos après plus de 2000 jours. C'est si agréable cette puissance, surtout après le skyblock. Et boucher les trous est presque aussi long que d'aplatir. Mais ça progresse à une vitesse folle. Un petit beacon car je suis un maître occupé, et la zone est aplatie. On remballe les super pouvoirs, et c'est d'une propreté. J'ai navigué autour pendant un petit moment, et il y a des slimes. Voilà une affaire rondement menée. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas que ça qui spawn. Garder un beacon dans la zone serait peut-être une bonne idée. Et heureusement que les autres brûlent le matin. Hors de mes terres. J'ai voulu voir s'il était possible de poser des blocs automatiquement, et visiblement toujours pas. Ça m'aurait vraiment arrangé pour le béton vu la quantité que j'utilise, et vraiment le fait que les crafters existent, j'ai toujours du mal à m'en remettre. Jour 2030, j'ai enfin retiré cette ligne de chemin de fer de paradis vers les colons qui ruinait mon ciel. Et quand j'ai voulu récupérer de la redstone pour mon prochain bâtiment, je suis à sec. Je suis donc allé à la mine pour récupérer tout ce qu'il y avait. J'ai tout miné et tout compressé en bloc, et avec ça, je devrais pouvoir tenir encore un petit peu. Arrière, créature infernale. Ainsi ai-je pu crafter mes pistons et commencer une ferme tout aussi importante, une ferme à canne à sucre. Après avoir retiré celle de Gamelon, la seule fonctionnelle est finalement dans l'end. Mais sa destinée est de faire du profit, pas des roquettes. Celle-ci, à côté de l'usine à creeper, sera faite pour ça. Et comme j'ai appris ma leçon de la ferme à bambou, cette ferme sera tout à l'horizontale et sans aucun minecart. Et j'ai fait un autre étage à côté. Et jour 2034, la partie ferme de la ferme est terminée. Plus qu'à planter
et dégager un peu la montagne pendant que j'ai du bois qui se craft automatiquement à côté. Et ça tombe bien, mes stocks de pierres cuites ça me nuise. Et visiblement mes stocks de lave aussi. J'ai installé la collecte et il n'y a plus qu'à faire l'extérieur. Et ce sera un tube. Je trace d'abord le contour en terre. J'apprécie gagner en efficacité pour les cercles, mais je veux qu'il soit rouge et blanc, parce que fusée. Et il faut vraiment que je trouve un moyen de miner le béton plus facilement. Oula, c'est chargé là-dessous. Laissez-moi tranquille. Il faut vraiment une meilleure méthode. J'ai souvent tendance à sous-estimer la taille de mes projets. Dernière récolte, et le corps de la fusée est terminé. Je me suis occupé de la collecte. La façade, et on est bon. Cette ferme va faire sa vie. Elle fait un peu tâche, mais souvenez-vous de ce que j'ai dit sur les erreurs. Ça compte aussi pour les fautes de goût. Et avant que ça ne devienne un problème, j'ai décidé de nettoyer toutes mes shulkers qui traînaient dans la ville. J'ai tendance à un peu m'étaler. Et voilà, ça n'aura pris que 2 jours au lieu des 10 habituels. Et il est temps de m'occuper de la maison des cartographes. Et en plus, ils ont une utilité nouvelle pour trouver des nouveaux donjons. Et j'aimerais retenter l'expérience du pixel art en construisant une boussole géante, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Le problème, c'est que ce ne sont que des variations de gris plus ou moins sombres. Et trouver les bons blocs était plus ou moins impossible. Et je crois que seul le béton pourra nous aider. J'ai joué un peu avec tous les blocs gris possibles et c'est catégorique, ça ne marche pas. Il va falloir réfléchir à autre chose. À la place, j'ai une idée de design musical en rouge et noir. J'essaye de faire en sorte que chaque bâtiment soit différent. Mais même problème que pour les autres bâtiments, je ne peux pas le faire trop large, ce qui met sous pression une nouvelle fois mes 2 neurones les plus connus. Mais ça monte. J'aime aussi beaucoup le vert avec la Deep Slate, mais c'est réservé au projet Titan. J'ai joué un peu avec le pattern pendant la journée, et l'avantage c'est que plus ou moins tout fonctionne avec la Deep Slate. Confiant dans mon design maléfique jour 2049, j'ai continué le 2e étage, et je vais bientôt avoir besoin de refaire mes stocks de verre. Le 2e étage est d'ailleurs 50% plus grand que le premier, juste parce que je peux. Maintenant la partie délicate, le toit. Et j'essaie d'y inclure du verre, ce qui est fort challengeant. Et comme je passe du temps à Gamelon, j'ai décidé de passer une petite journée à remplir mes réserves de lave pour faire cuire des trucs en même temps. Je pourrais faire une ferme à lave, mais j'aime toujours autant voir mon impact sur l'environnement. Après avoir réapprovisionné les fours et mis à cuire des tonnes de cailloux, me revoilà. Et ça fait pas ce que je veux. J'ai donc décidé d'arrêter le massacre et de faire quelque chose de plus simple. Et je crois que j'ai bien fait. Ouais, j'aime bien. Maintenant la partie un peu plus longue. La magie existe dans la ville de Gamelon et les cartographes étant proches des alchimistes et autres libraires font eux aussi appel aux arts obscurs. Je veux donc qu'ils aient une vue du ciel et du centre de la Terre, ce qui me permettra en même temps d'avoir accès aux souterrains de Gamelon qui sont, je le sais, très riches. Mais pour ça je dois légèrement les décaler. Heureusement qu'ils sont passionnés par leur envie de me servir. Et c'est parti pour officiellement atteindre les souterrains gamelonnais. Et comme je le soupçonnais, ils sont bien remplis. La moitié du chemin est déjà faite. Et comparé à la douleur de la mine du désert, c'est presque trop facile. Après avoir atteint le fond du ravin, j'ai commencé à placer des murs histoire d'avoir un guide vers le bas. Même avec toute la bonne volonté du monde, construire est plus long que détruire. Ça fait réfléchir. Et j'ai utilisé tous mes stocks de Deep Slate locaux. Je pourrais aller en chercher à la mine, mais je pense pouvoir me sourcer ici même. Ça c'est évidemment si je ne suis pas bloqué par la lave. Et j'ai atteint la Deep Slate, et là ça devient plus laborieux. Oh, une autre caverne immense sous Gamelon. Ça c'est intéressant. J'ai donc fait progresser mon puits pendant plusieurs jours et en faisant les murs en même temps, jusqu'à atteindre cette caverne. Et seulement maintenant je peux l'explorer, sinon je ne l'aurais pas mérité. Bienvenue dans ma psyché. Elle était immense, des kilomètres de galeries juste sous mes pieds. J'ai même trouvé un squelette infecté, je ne savais même pas que ça existait. C'était si grand que mes 4 stacks de torches se sont étiolés très rapidement, et pas la moindre trace de charbon dans ces profondeurs. Seule option, tunnel vers l'extérieur. Et je suis ressorti très loin. Plus je les explore, plus les dessous de Gamelon sont immenses. J'ai donc repris le creusage. C'est toujours pas safe ici, et la Deep Slate a le don de ralentir le rythme. Au moins les quelques diamants viennent casser la monotonie. J'ai donc continué avec l'idée que ça rendra bien à la fin de mon avancée vers le centre. Et jour 2073, j'ai enfin atteint la bedrock. Et une fois les murs tapissés, je suis remonté chercher du béton pour donner au sol ce côté abysse. Et d'en haut, ça marche bien. Mais je ne voulais pas juste un grand trou pour avoir un grand trou. Ce bâtiment aussi servira à l'étude des cristaux. Et comme on est sur du rouge, la seule pierre précieuse qui fera l'affaire, c'est de la redstone. J'ai donc éclairé le fond et construit une plateforme pour pouvoir faire le cristal. Et il est de nouveau temps d'improviser, et avec seulement 2 stacks de blocs. J'ai essayé une première fois et non, ça marche pas. J'ai donc fait une version plus petite de celui qui trône au centre de la ville, et je pense que je ne ferai pas mieux. Et on ne le verra de toute façon que du dessus, mais moi je sais qu'il est complet, et ça reste ma ville, même ce qui ne se voit pas doit être pensé. Et c'est pour ça que j'y ai rajouté la traditionnelle chaîne. Alors, j'avoue, on voit pas grand chose. Le béton noir dans le noir, c'est compliqué à travailler, mais éventuellement j'y suis arrivé. Dernière étape, enlever les lumières du fond pour un effet d'abysse réussi. Des chaînes sur les côtés, retirer la terre, placer le verre, et voilà une déco qui, bien que dans le thème, fut beaucoup trop chère. Mais moi, j'aime bien. J'ai rapidement construit le 2e étage, sécurisé le tout avec une porte en fer et ai cordialement invité les cartographes à investir leur nouveau quartier. Après plusieurs années sous terre, ça a dû leur faire un bien fou. Et pas de déco intérieure parce que je sais toujours pas faire ça. J'ai préféré passer mon temps à ramener tout ce que j'avais excavé à la salle des coffres. Heureusement qu'elle est juste à côté. Ça aura quand même pris 2 jours, j'en ai profité pour aussi ramener ce qui traînait dans la zone industrielle et à Paradis. Ce qui a certes pris un jour de plus, mais en réunissant le tout, je me suis rendu compte que j'avais un peu plus de redstone que je ne pensais. Et je me suis enfin occupé de mon ender chest mal rangé. Ça fait trop longtemps que je galère à
trouver ce dont j'ai besoin, donc j'ai tout réorganisé. J'ai même pris le temps de nommer et colorer mes shulkers par thème. J'ai vraiment pris mon temps pour avoir quelque chose de compréhensible au premier coup d'œil, tout en ayant une variété d'utilitaires. Et maintenant, j'ai un coffre propre, rempli de tout ce dont je pourrais avoir besoin pour l'exploration, dont 7 shulkers dédiés au loot que je pourrais trouver. Pas peu fier. Et en parlant d'exploration, depuis un petit moment maintenant, il est possible de customiser les armures avec encore plus de richesse via des plaques trouvables dans les donjons, y compris dans le Nether et l'End. Et j'aimerais bien en avoir quelques-unes, ne serait-ce que pour le prestige. Je me suis donc préparé en enchantant 3 élytras de plus, ce qui m'a fait repasser en dessous du niveau 100, et j'ai préparé des yeux de l'End. Et c'est parti! J'ai donc commencé par le Nether, je dois de toute façon y passer pour aller suffisamment loin dans le monde normal. Et même ici, j'ai déjà exploré des milliers de blocs. Trouver des bastions et des forteresses, c'est déjà galère, mais avec les nouveaux loots, c'est encore pire. Et je crois que je suis arrivé assez loin jour 2086, j'ai trouvé une plaque. Je sais pas combien il y en a en tout, mais je vais continuer à chercher. Heureusement, mes 100 jours dans le Nether m'ont apporté l'expérience nécessaire. Et une deuxième plaque. Ces trucs ont vraiment l'air très rares. Le lendemain, j'en ai trouvé une nouvelle, et une autre que j'avais déjà. Le jour suivant, en plus du loot, je commençais à avoir la même plaque en boucle. Et j'ai un peu eu peur. Passer à côté de la mort n'est pas mon activité favorite, et je commence à récupérer les mêmes plaques en boucle, ce qui ne vaut pas vraiment le coup de mourir. Et malgré une quantité massive de Wither jour 2091, l'exploration d'une dernière forteresse m'a conforté dans ma conclusion. Il n'y a l'air d'avoir que 3 plaques différentes dans le Nether. Ça veut dire qu'il est temps de retrouver le soleil. Sachant que j'ai trouvé il y a longtemps ma première plaque dans un temple de la jungle et que j'en avais trouvé une dans un stronghold en Superflat, j'imagine qu'elles ne sont trouvables que dans les donjons, mais j'ai quand même vérifié les bateaux et les villages pour être sûr. J'ai libéré des fées bleues, versé une larme de marionnette, et ici rien non plus. Et les yeux m'envoient en plein dans un océan. Et c'est pas possible qu'un stronghold soit aussi loin. Ça fait littéralement plusieurs milliers de blocs dans cette direction et je crois que ces yeux ne marchent pas très bien. Mais je ne me laisse pas abattre, j'ai même trouvé des plaques dans un bateau. Et mon stock de roquettes fait un peu la tête. J'ai aussi exploré des pyramides et mes yeux de l'End étant encore buggés, je me suis résigné et dormi dans un village. Je vais explorer l'End depuis mon portail à moi. Ce qui veut dire que je n'aurai pas la plaque des strongholds et j'espère vraiment qu'elle est moche. Si je ne peux pas avoir le fruit, autant me convaincre qu'il est amer. J'ai retrouvé mon portail gamelonné grâce à ma boussole du futur et direction l'End. Et j'ai utilisé un portail non exploré, ça devrait aider à la découverte. Et pas du tout, j'étais même à côté de là où j'ai affronté les 10 Wither. Bientôt les 20, malgré tout j'ai quand même trouvé des donjons inexplorés. Le loot est toujours aussi goldé mais y a pas ce que je recherche. Au moins j'aurai encore plus d'élytras en stock, c'est déjà ça. Et j'ai enfin découvert ce que j'étais venu chercher jour 2095. Et c'est toujours délicat de trouver un portail de retour. J'en ai enfin trouvé un et suis rentré chez moi pressé de retrouver ma ville. Et j'avais oublié que j'avais dormi chez un villageois. Après ce détour de stupidité, j'étais enfin de retour à Gamelon. Et je referai pas la même erreur 2 fois. Une fois le loot rangé, je me suis retrouvé avec 6 plaques différentes. Et en cherchant comment les utiliser, j'ai vu qu'elles étaient duplicables. Chacune avec une quantité absurde de diamants. Mais c'est parfait tout ça, enfin quelque chose d'assez cher pour un mètre. Et un stack et demi de diamants plus tard, j'en avais au moins 4 de chaque pour mon armure. Maintenant, voyons ce que ça donne. Et j'ai aussi appris que la plaque flèche bleue servait à upgrade des choses en netherite. Heureusement que j'ai des réserves. Et après moult expérimentations, je me suis fait un combo or et émeraude du plus bel effet. Oh my. Je suis d'une classe impériale. Et j'étais persuadé que les cartographes pouvaient me vendre des cartes des nouveaux donjons cuivrés. Mais aucun ne semble avoir étudié la question. Leur faudrait-il peut-être faire des bébés? N'en dites pas plus, l'empereur arrive. Faites des bébés. Pourquoi ils veulent pas? J'ai ramené tous les lits au 2e étage et ils refusent de copuler. Je vais les laisser réfléchir quelques jours et s'il n'y a pas de bébé d'ici là, je serai contraint de réduire la population. Il ne peut pas y avoir de dissidence. Après avoir refait quelques roquettes, j'ai déplacé le beacon des colons car ils vont avoir de la compagnie. Voyez, je ne veux pas que mes villageois soient l'unique forme de vie sur place. Et vu que des animaux passifs sont rajoutés absolument tout le temps, j'aimerais avoir un spécimen de chaque. Imaginez qu'il y en ait un qui permette de faire du profit et que je ne l'ai pas. J'ai donc envie de faire une grange. Oh, rien de trop gros, vous me connaissez, mais cette colline me gêne. Et déplacer des montagnes n'est qu'une formalité, surtout quand ça implique une de mes activités favorites, c'est-à-dire brûler des forêts. J'aime voir ma marque sur mon environnement, et telle la pauvreté à Gamelon, j'ai détruit cette colline avec aise. Et j'ai essayé de garder de la verdure en cachant les pierres. C'est important pour les animaux, enfin, je ne suis pas un monstre. Voilà, c'est tout propre. J'ai donc commencé à prendre des mesures, et après une journée à réfléchir, j'en suis arrivé à une conclusion. Je n'ai pas assez de place. Pourquoi je n'arrive pas à faire petit? Et en y réfléchissant un peu plus, pourquoi me limiter? Il y a maintenant plein d'animaux passifs dans ce jeu et on ne sait jamais quand ils pourraient être utiles. Et puis, est-ce que ça serait pas bien d'avoir vue sur la mer? De toute façon, je dois rester dans la zone pour mes fermes et mes cartographes. Ça se sent que j'essaie de rationaliser ou pas? Mais quitte à passer beaucoup de temps ici, autant maximiser la rentabilité. Et comme je suis quasiment à court de verre, j'ai donc passé les jours 2107 et 108 à récupérer de quoi en faire cuire pendant mon marathon de pelletage. Comment ça, j'ai que 4 pelles? Elles faisaient un peu la tête, alors je suis passé dans l'End pour les réparer. C'est vraiment fou comme je m'en sers jamais de cette ferme. Je n'ai réparé que mes pelles. Pour tout le reste, mes citoyens seront beaucoup plus efficaces. J'ai continué à remplir mes stocks le lendemain, et 7 shulkers de sable. Je peux commencer ce projet 3 fois trop grand sereinement. Le plus drôle, c'est qu'il y aura forcément un moment où j'aurai besoin de toute cette terre. J'ai confiance
transforme en moi du futur pour ça. Et tant qu'il n'y a pas de deep slate à miner, c'est plus ou moins du minage en mode facile. Sérieusement, si on n'a pas d'update incluant un système de magie, au moins donnez-nous un enchantement pour one-shot la deep slate, ça serait top. On sait jamais, peut-être que j'ai enfin débloqué des pouvoirs d'influenceur. J'avais bien parlé des crabes avant tout le monde. L'empereur, roi de Gamelon et oracle. Un nouveau sobriquet de luxe pour le grand maître. Et finalement, c'était plus rapide que je ne le pensais. On a une vue directe sur la mer. Et j'ai exhumé plusieurs entrées de cavernes. Ce qui veut dire expédition lumière. Et j'ai même trouvé un spawner de zombies. Je vais le garder, c'est toujours pratique. Surtout aussi près de la surface. J'ai passé la journée à éclairer ces souterrains gargantuesques. Et il est temps de tout recouvrir de gazon. Ce qui était un travail long et minutieux. Surtout long. Ouais. Est-ce qu'un jour il y aura des placeurs de blocs automatiques? J'imagine que ça ne peut arriver qu'avec des modifications incluant la suppression du méta-inf. Comment ça n'existe plus? Les anciens, enseignez à la génération Fortnite ce que c'était. Je dois avouer que c'est beaucoup mieux de juste récupérer une potion plutôt que d'avoir l'effet tout de suite. Ça évite les raids accidentels sur ma cité d'émeraude. Et la zone est terminée. On a une belle tranchée et vue sur la mer. Par contre, ce bout de montagne fait maintenant très tâche. Ouais. Plus je la regarde, moins je l'apprécie. Voyons l'état de mes outils... Ouais, il est temps de faire du profit. Et vu que maintenant Badomaine est sous une forme de potion, je pourrais juste farmer un bon coup pour pas avoir à le faire à chaque fois. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai annihilé l'équivalent d'une cité-état de bandits et j'ai eu tout plein de potions. Y compris Badomaine 5. Donc ça existe, j'étais pas fou. Enfin si, mais pas pour ça. Un petit raid rapide et je peux enfin faire du profit. C'est uniquement utilitaire, j'en ai vraiment besoin pour réparer mes outils. Pourquoi vous me croyez pas? Vous insinuez que j'aimerais exploiter mes citoyens, mais comment ça? D'ailleurs, en parlant de ça, mes cartographes ont fait des bébés. Après avoir bougé tous les lits au premier étage, je me suis rendu compte d'une chose. Seuls les nouveaux cartographes auront les cartes que je recherche, ce qui fait un petit paquet d'inutiles. Et je crois les avoir entendus insinuer que j'aimais exploiter mes citoyens. J'en ai donc envoyé certains en vacances et on respire un peu mieux. Entre deux séances de profit, j'ai fait monter le niveau des nouveaux. Et je constate que prévoir le verre en avant, c'était une très bonne idée. Une autre belle journée de profit et de progression plus tard, qui se sont transformés en 2 jours de profit et de progression. La nuit du jour 2130, elle était entre mes mains. La carte vers un nouveau type de donjon. Et comme j'ai pas eu le temps de tout réparer, petit passage dans l'end. Et ma boîte à outils est comme neuve. Et en revenant, je me suis rendu compte d'un problème, ma ferme à canne à sucre ne produit vraiment pas assez vite. J'ai donc pris les choses en main. Je vais augmenter le nombre d'étages. Et jour 2133, j'ai doublé la production. Et le lendemain, j'ai travaillé à la tripler. Et jour 2135, je terminais le 3e étage. Et je laisse le toit ouvert au cas où il faille en rajouter. Et avec ça, il est temps de préparer les travaux de Gamelon-Plage. Il s'agit littéralement d'enlever une colline parce qu'elle gêne la vue. Et un tel niveau d'exigence rend gloire à mon empire. Et pour ça, je suis allé faire un tour dans mes réserves pour fabriquer plus de pelles. Ça m'a coûté plus d'une 50aine de niveaux. Mais j'avais 3 pelles en netherite de plus en fin de journée. Ce qui veut dire début des travaux. La vitesse d'exécution était phénoménale. Une telle maîtrise de la terre n'a jamais été vue depuis le roi de Machou. Cette colline a fléchi plutôt rapidement, et en à peine 5 jours, elle était déjà au niveau de la partie industrielle de Gamelon. Mais est-ce qu'on n'aurait pas envie de tout ramener au niveau de la plage? Si, hein. Ouais, je suis d'accord aussi. J'ai donc passé les jours 2142, 43, 44, 45, 46, 47, 48 jusqu'à 2149 pour mettre toute cette zone à niveau. J'ai peut-être un petit peu sous-estimé le morceau. Et il faut évidemment mettre du gazon, ce qui a aussi pris pas mal de jours. Y a pas 36 façons de raconter ça, même si je peux essayer. J'ai donc passé les jours 2151, 152 et 153 placés de la terre. Mais maintenant, c'est si plat, si beau, la pureté du Saint Parking. Le but, c'est que chaque espèce ait son espace vital et je suis à 2 doigts d'y inclure les bandits. Reste juste à savoir quelle taille doit faire cet espace. Et vous savez que c'est pas mon genre de faire des trucs trop grands. C'est fou comme une intonation peut tout changer. Et une fois satisfait de la taille des poses, il faut que je me décide de la taille du bâtiment. Qu'est-ce qu'on en pense? Toute la zone? J'ai donc passé une journée à tracer un cercle immense et évidemment je me suis trompé. On prend les mêmes et on recommence et le deuxième essai était le bon. Mais ça paraît pas assez grand. Le problème c'est que trop élargir la structure la rendra trop proche de mon monument draconique, et la décaler me forcerait à parkingiser une zone encore plus large. J'ai longuement réfléchi au problème et j'ai décidé d'agrandir les contours au maximum acceptable pour me faire une idée. Ce qui a pris un petit bout de temps, car j'ai quand même dû creuser un petit peu. J'ai complété le cercle le lendemain sans erreur à mon grand étonnement, et j'étais satisfait de la taille. Mais il a tout de même fallu creuser un petit peu. Rien de bien méchant, juste un petit bout de terrain à enlever. Ça n'a pris qu'un court moment jusqu'au milieu du jour 2164, et là j'étais satisfait. J'ai aussi rempli les endroits au-dessus de l'eau pendant 2 jours histoire d'avoir une belle surface. Là, c'est bien propre. Maintenant, tracer les capsules pour accueillir les animaux. J'avoue, c'est peut-être 3 fois trop grand, mais vu la quantité d'animaux inutiles qui sont rajoutés régulièrement, je prends de l'avance. J'ai aussi passé un temps fou à faire des allers-retours en hauteur pour être sûr que tout soit symétrique. Ce qui a rendu les progrès fort lents. Mais tout pour la sainte symétrie. J'ai presque fini les capsules jour 2170 et le lendemain, elles sont enfin finies. Je devrais avoir assez de place pour plus ou moins 2 mises à jour. Maintenant, le sol entre les capsules et j'ai choisi de la diorite pour le côté presque scientifique du projet. De la diorite gamelonnaise récoltée sur place. Et pendant le posage, je réfléchissais à comment faire l'extérieur du bâtiment. Parce que mine de rien, l'endroit est grand. J'ai même dû commencer à taper dans mes réserves. Et les bandits veulent vraiment faire partie du projet. Un dernier jour de plaçage de sol et jour 2178, c'est enfin terminé. J'ai déplacé les beacons histoire d'avoir une meilleure couverture et un marchand vagabond est arrivé avec des lamas. Mais les lamas, ce sont des animaux. Ni une ni deux, j'ai exécuté l'intrus et gardé ces bêtes pour plus tard. J'aimerais des néons pour le sol des capsules, une lumière blanche pour le côté spécimen. Ce qui veut dire qu'il est enfin temps d'industrialiser le dernier type de grenouille, les grenouilles blanches. Et pour ça, il faut que des têtards grandissent dans un endroit chaud. Après en avoir récupéré suffisamment,
je suis parti vers mon portail du canyon. J'ai creusé une petite pièce abritée pour qu'il puisse grandir en paix, fait un aller-retour pour récupérer des laisses, et en attendant que mes grenouilles poussent, j'ai récupéré la terracotta. Non pas que j'en ai besoin pour l'instant, mais on sait jamais. Et de toute façon, il faut que je reste dans la zone. Allez, on pousse. Une fois tout le monde prêt à servir, il faut encore faire une zone avec des slimes rouges, ce qui veut dire connecter mon chemin. Et comme je suis addict au cercle, cette fois je ferai un losange. Et c'est toujours aussi agréable de construire ici. J'ai continué la plateforme qui était peut-être légèrement trop grande. Mais avec les murs, c'est beaucoup plus agréable. De la lumière, et c'est parti pour ramener de la faune. Et je les ai tous perdus sur le chemin. Très bien, le chemin est compliqué, je vais mettre un portail dedans. Comment ça, une caverne? Bon, on va revoir l'emplacement. Un petit peu plus haut, et j'ai vu la zone du spawn au loin, dis donc. J'ai réessayé une dernière fois, et un désert. Parfait. J'ai donc refait des têtards, préparé une chambre dans le désert et préparé le chemin dans l'Upside Down. Avec un plafond vu la propension des grenouilles à se jeter dans la lave. Et maintenant, bah y a plus qu'à attendre. Ouais, j'ai conduit les premières grenouilles dans ma zone avec un taux de survie de 100%. On attend les retardataires, et en fin de journée, les dernières grenouilles ont pris place. Sauf celle-là qui pensait y échapper. Non, testons un peu tout ça. Le spawn était assez compliqué, j'avais l'impression que les slimes apparaissaient partout sauf là où je voulais. Mais malgré tout, le taux était suffisant pour de bonnes récoltes. Et on va voir si ce sera assez pour ce monstre qu'est ce bâtiment. Après avoir rempli la première capsule, je peux déjà dire avec confiance que non. Clairement pas. Mais je n'ai pas baissé les bras, on commence, on finit. Et ces 2 jours et demi de farm ont été suffisants pour 5 capsules. Ce qui veut dire qu'il va falloir y revenir beaucoup. J'ai donc récolté des lumières pendant autant de jours d'affilée que me permettait ma tolérance à la répétitivité, et jour 2200, il y en avait assez pour quasiment la moitié du sanctuaire. Et on y retourne. J'ai passé un très long moment à farmer jusqu'à vider mes réserves de nourriture, et je peux enfin continuer à poser tout ça. Et j'ai terminé jour 2209, et c'est quasi fini. Allez, une dernière expédition et ça devrait être bon. À peu près 2 jours de farm, et jour 2212, j'ai enfin fini le sol des capsules. Et comme ce simple sol fut extrêmement long à finir, j'ai décidé de déguster une petite potion de raid histoire de me rafraîchir les émeraudes. Pourquoi ça sonnait mieux dans ma tête? Le retour du profit, et même mes outils en profitent. Et tant qu'à faire, je recommence petit à petit à stocker du quartz et des briques parce qu'on sait jamais. Et en attendant le stock, j'ai remplacé les cailloux par de l'andésite parce que c'est quand même plus propre. Et en réparant mes nouvelles pelles, j'ai vu que j'avais oublié d'y ajouter mending. Et vu à quel point les outils en netherite sont devenus chers, j'ai rectifié ça rapidement. J'ai passé mon dernier jour de héros à retirer les pierres, ce qui a quand même pris pas mal de temps, et je suis allé faire un tour sur le projet Titan histoire de voir où j'en étais. J'ai ouï dire que les villageois deviendraient de moins en moins réceptifs aux triples doses de zombification pour le profit, donc il serait peut-être intéressant de rapidement terminer la sainte machine pour profiter des prix. Pour le profit Messi, j'ai donc passé la journée à restocker en éléments de redstone pour pouvoir continuer les usines de Titan. Et à force de crafter des pistons et des lampes, mes stocks de redstone s'épuisent dangereusement. Oh, ça s'est bien reproduit ici. Et ça continuera, au nom du profit Messi, qui n'est rien d'autre que moi évidemment. Et je vais utiliser ma nouvelle expérience pour faire une usine à bambou un peu moins brise-gonade à monter. Et je commence évidemment par les rails, car le maître apprend. Ce sera un design tout en longueur, car les minecarts en hauteur me font faire des cauchemars. Un peu de lumière pour que tout pousse dans de bonnes conditions, les pistons, la structure, les observeurs, et cette fois j'en mets un peu plus. Et pour finir, le bambou. Voilà, c'était super facile, à peine une inconvénience. Je sais pas pourquoi je me suis autant compliqué la vie à Gamelon, et j'ai même assez de ressources pour en faire une deuxième, ce qui va assez vite quand tout est apporté. Et au moment de terminer, l'horreur, une hérésie, j'étais à court de redstone. Ça veut dire qu'il est temps de commencer les premières galeries de la nouvelle mine. Et c'est la première fois que je fais du minage optimisé depuis l'update des cavernes. Et oui, toute ma redstone jusqu'ici était plus ou moins passive en creusant pour les nouveaux projets. J'étais malgré tout extrêmement surpris par la pauvreté des sols. Je mine pourtant proche de la bedrock comme à l'époque. Et après 3 jours de minage, certes la quantité de redstone est acceptable, mais pour ce qui est du reste, ni fer, ni lapis, ni charbon, et très peu d'or et de diamants. J'imagine qu'il va falloir réapprendre à miner. J'ai fortuné tout ça, récupéré une shulker de Deep Slate et retour sur Titan. J'ai promptement terminé la 2e unité de bambou, et maintenant il faut un système pour convertir tout ça en bloc et l'injecter dans la machine. Et comme je l'ai déjà fait une seule fois, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Jour 2233, j'ai connecté les 2 fermes au même courant et quelque chose me titillait. C'est quand même pas tant que ça, 2 lignes. Et j'ai quand même quelques pistons en rab. J'ai donc passé la journée 2234 et 35 à construire la 3e ligne, même si j'ai légèrement surestimé ma quantité de pistons. Rien que je ne puisse crafter sur le champ. Les progrès furent rapides et jour 2237, la 3e ligne était complétée et connectée. Maintenant il faut élever le tout et convertir en bloc. Ce qui était plutôt rapide. Et ça marche, mais c'est pas à 100% stable dans la mesure où un trop plein de bambou stoppera tout le système. Mais vu la quantité de stockage que je prévois, on n'aura pas trop à s'en faire. Plus qu'à connecter à la machine. Mais comme j'ai décidé il y a fort longtemps d'avoir un code couleur avec des néo-orange et que je n'en ai plus, j'ai dû m'infliger encore plus de farming de grenouilles en entraînant mon mode ermite, malgré leur nombre réduit à cause de malencontreux coups d'épée trop larges. J'ai quand même récupéré une bonne quantité de lanternes, un peu plus de 11 stacks pour être précis, ça suffira. Puis les tuyaux, et en plaçant l'eau je me suis fait une réflexion. J'ai le pouvoir de transporter de la glace qui est infiniment plus pratique que les seaux d'eau. Ainsi j'ai décidé d'aller récolter de la glace normale, celle qui peut fondre. Et vu comment c'était galère à récolter dans l'eau, je me demande s'il y aurait pas plus efficace. Et de retour sur Titan, il faut construire de quoi accueillir ce bois. D'abord les coffres, ensuite connecter le tuyau à l'intérieur, et je
confirme, la glace est 1000 fois plus pratique. Et jour 2247, la triple ligne de bambou est automatisée et connectée. Et vu la taille du stockage, j'ai le temps de voir venir. Et en regardant tourner les lignes, je me suis rendu compte que beaucoup de bambou restait au sol. En fait, les minecarts étaient tous pleins et ne se vidaient pas assez vite dans les hoppers. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. J'ai donc passé un petit moment à rajouter tous les hoppers que je pouvais. Voilà pourquoi je voulais m'occuper des minecarts en premier. Faire des modifications après est toujours extrêmement fun. Et multiplier le nombre de hoppers par 4 a l'air de faire le taf. Mais dans le doute, j'ai aussi rajouté un minecart. Et pourquoi je sens qu'ils vont se bloquer mutuellement? Plus qu'à faire ça sur les deux autres lignes. J'ai donc passé toute la journée du lendemain à reproduire l'amélioration, et effectivement, quand les cartes se touchent, au lieu de se pousser dans la même direction, un des deux s'arrête, parce que logique. Mais en attendant suffisamment, il est relancé, donc on va dire que ça marche. Mais maintenant, tout est collecté comme il se doit et la production boisière est maximale. Et de cette production, j'ai pu crafter les coffres pour le stockage des melons et citrouilles qui jusqu'ici étaient produites dans le vent. Et gâcher des richesses est une hérésie en lieu et place de la sainte machine à émeraude, au même titre que les Endermen, même si c'est vrai que ça fait un geyser sympa. Pourquoi je n'ai pensé à la glace que maintenant, c'est absolument génial. Et le soir du jour 2252, toutes les fermes sont connectées et opérationnelles. Et au moment où je dis ça, les premiers blocages commencent à apparaître. Mais Titan est à court de deep slate, donc un petit aller-retour par la mine s'impose. J'ai découvert que les villageois pouvaient littéralement travailler pour moi pour récolter tout ce qui était cultivable. Et évidemment, ça m'intéresse. J'ai suivi un tuto pour cette ferme, vu que c'est la première fois que j'en faisais une. J'improviserai après. Petit aller-retour pour récupérer de quoi planter, et j'ai ramené les villageois. Pourquoi tu me juges comme ça? J'en ai besoin de 5, ce qui a été plutôt rapide, mis à part la partie minecart évidemment. Et maintenant, ils devraient tous devenir paysans et commencer à travailler. Ils devraient tous devenir paysans. Ah mais qu'est-ce qui va pas encore? Quand j'ai remplacé le bloc de lumière par un bloc transparent, ils se sont tous mis à jour tout seuls. Même ceux où j'avais rien changé. Je vais quand même tout remplacer histoire d'être sûr. Cet agencement fait croire aux fermiers qu'ils peuvent faire des bébés en envoyant des récoltes à un villageois central. Sauf que des hoppers récupèrent ce qu'ils lancent, donc ils recommencent en boucle et cultivent pour moi. Et j'ai maintenant des carottes automatiques. Et comme je ne veux pas de golem, j'ai entouré cette capsule de verre orange parce que carottes. Et c'est moi ou il y en a 3 sur 4 qui sont bloqués? Ouais, un problème pour plus tard. J'ai besoin de soleil et c'est pour ça que j'aime avoir plusieurs projets en même temps. Ça veut dire des trucs à faire partout. Aujourd'hui, la maison des maçons sous le soleil de Gamelon. Et je vais tenter quelque chose de naturel, une mini-montagne. La dernière fois que j'ai voulu faire quelque chose de naturel, c'était compliqué, mais on n'abandonne pas. Et je n'utilise que de la pierre normale et de l'herbe. Naturelle, oui, mais sous contrôle quand même. Hein. Et jour 2261, j'ai terminé ma petite montagne. On dirait plus un bloc qui a été soulevé par un mètre de la terre, mais ça me va. Faut pas non plus que ça ait l'air trop naturel, c'est quand même moi qui l'ai fait. Maintenant, la décorer, évidemment, il y aura plein d'émeraudes. Mon expérience en pioche géante était juste ce qu'il fallait pour leur symbole. Ouais, ça me paraît bien. J'ai expérimenté avec différentes structures d'émeraudes. Une montagne certes, mais une montagne riche. J'ai donc passé la journée 2263 à infuser la montagne de stacks et de stacks de ces richesses délicieuses. De la lumière un peu partout, simple, efficace, et il est temps de s'occuper de l'intérieur. Et j'ai trouvé une autre idée pour me compliquer la vie. Recouvrir l'intérieur de verre pour un côté plus propre et cohérent avec l'émeraude. Ça aurait été bien d'avoir eu l'idée plus tôt, mais ça ne devrait pas être trop long. À peine 2 jours et un peu plus, et les travailleurs de pierre ont un endroit qui est plein de luxe. J'avoue, c'était pour la rime, qui est bien sans plus. Parce que maintenant que le haut est fait, il faut faire le bas. Plusieurs choix s'offraient à moi et j'ai choisi celui qui me prendrait le plus de temps. Mais on ne se démonte pas, on va jusqu'au bout. Je veux continuer la montagne vers le bas pour en faire une géode et la pierre se mine vite et mon stockage est à côté. Qu'est-ce que je traite bien mes citoyens. Et ils ne sont même pas utilisés pour le profit. Le temps de nettoyer un peu pour avoir une belle pierre uniforme et ce bâtiment me coûte une fortune en émeraude. Mes stocks ont pris un sacré coup. Et jour 2272, la deuxième moitié de la géode est terminée. Et j'aime beaucoup cette ambiance. Plus qu'à rajouter le verre, plus de lumière et les équipements de nos chers travailleurs de pierre, et plus qu'à les guider dans leur nouvelle maisonnée. Voyez comme ils sont heureux. En tout cas, avec une habitation pareille, ils ont intérêt à l'être. Et après avoir refermé leur ancienne habitation, il ne reste plus que les archers à reloger. Et en passant prendre des nouvelles, je me suis rendu compte que leur sauvetage avait été fort compliqué et qu'il ne restait qu'un seul vrai archer, les autres étant sans métier. Et le truc, c'est qu'il reste des métiers qui ne sont pas encore représentés à Gamelon. J'ai donc libéré l'unique archer de ses fonctions et échangé mes plans de relogement. Je veux une chambre de reproduction, ma quantité de citoyens n'est pas suffisante pour tous les métiers. Et cette fois, ce ne sera pas juste un gros cube vide, ce sera un gros cube vide sous terre. Mais d'abord, il me faut faire le bâtiment. J'ai passé un petit moment à choisir quoi faire, c'est ça quand on construit sans plan. Je veux faire un bâtiment en bois, mais lequel? J'ai commencé par voir la forme qu'aurait cette maison et peut-être que l'inspiration me viendra. Et effectivement, ça m'est venu. Et je vais avoir besoin de plus de bois sombre. Pour le contraste, j'ai hésité entre terracotta blanche, sandstone et bois blanc. Et ce sera bois blanc. On reste dans le bois. J'ai passé un petit moment à essayer d'ajouter du relief en compagnie d'une grenouille rescapée. Mes maisons ont toujours tendance à être un peu trop plates. Je vais t'appeler Jumpy. Et j'ai continué mes expérimentations sous la pluie. Mais jour 2279, j'étais à court de boulot. Il faudra vraiment que je me fasse une forêt plus près de chez moi. Celle-là est presque vide. J'attaque le toit dès le lendemain et je n'ai pas besoin que le bâtiment soit trop haut pour une fois. Et j'ai eu l'idée de mélanger les escaliers blancs et sombres, même si j'ai une très grosse impression chocolat vanille. J'ai continué le toit jusqu'à arriver à un problème d'équilibre à cause de la forme du bâtiment, mais rien de trop compliqué. Jour 2282, le toit est terminé
terminé, même si les murs sont fort ennuyants. Rien que des vitres ne pourraient régler. Ça fait vraiment maison en chocolat. Un peu de douceur dans ce monde de brut. J'ai continué à chocolater ce manoir, et une fois l'intérieur consolidé, il est temps de s'attaquer au générateur de bébés. Rien d'industriel ici, juste un environnement agréable. Creuser à Gamelon est toujours intéressant, il y a toujours des petits vestiges de l'ancienne cité. Et je vais avoir besoin d'un peu plus de bois. Et comme le maître apprend, je fais les contours tout en descendant. Et j'y implémente du bambou, parce que j'aime bien ce bois. Maintenant la salle de reproduction, et rien de trop grand cette fois. Juste ce qu'il faut de confort. J'ai donc creusé une petite salle de rien du tout, et j'ai fait le plafond avant de descendre trop bas. Parce que c'est un des trucs les plus désagréables à faire en dernier. Si un jour je joue sur un monde avec des mods, j'en veux absolument un avec du vol stationnaire. J'entendais des zombies dans les murs et je crois que j'ai trouvé pourquoi. Une petite session éclairage s'impose. Je sais vraiment pas comment c'est possible. Plus j'explore, plus il y en a. J'ai presque envie de creuser tout le périmètre sous Gamelon. J'ai dit presque. J'ai de nouveau épuisé plusieurs stacks de torches avant de reprendre la construction. Même les souterrains sont glorieux, cet endroit était destiné à la grandeur. Une chose est sûre, je ne manquerai jamais de pierre. Il faudrait un projet énorme qui en demande autant que j'en génère. Petit à petit, couche après couche, certaines plus difficiles que d'autres. On croirait que les cavernes me facilitassent la vie, mais que nenni. Ça rend juste le processus plus délicat. Encore une petite journée et on devrait avoir une profondeur satisfaisante. Il ne reste plus qu'à recouvrir les trous, finir les murs, sauf que j'étais à court de lampes en glowstone. J'ai même dû aller en prendre sur Titan. Je disais donc finir les murs, et maintenant la partie que j'attends le plus. Tout recouvrir de mousse. C'est terriblement satisfaisant, et je me suis demandé, est-ce que ça marcherait dans l'end? Non. Dans le Nether peut-être? Non plus, on a bien le droit de rêver. Après avoir nettoyé un peu l'herbe pour y voir plus clair, j'ai commencé à placer les reliefs à la main. Et pour avoir plus de mousse, rien de plus simple. Donc je me suis amusé à essayer de faire un petit jardin d'Éden avec des collines, une rivière au milieu pour apaiser l'esprit. Et je suis à court de glowstone pur, vu qu'elle sera cachée, pas besoin de gaspiller ma redstone pour des lampes. J'ai placé l'eau et il commence à y avoir une ambiance sympa. Avant de rajouter des arbres et de la verdure, je me suis d'abord occupé de la salle des lits. Je me suis dit que ça ruinerait un peu l'endroit d'en avoir partout. Et une chambre bien étriquée pour les forcer à toucher de l'herbe une fois leur travail terminé. Maintenant il faut une façon de les faire monter une fois conçus. Ce qui veut dire ascenseur à bulles, et chute en entrée, et il faut les amener avec la bonne vieille technique du bateau. Et rapidement, tous les 100 métiers étaient dans le jardin, et les derniers gamelonnais de l'ancien monde sont libérés. Et après quelques arbres en fleurs et un peu plus de végétation, le jardin est terminé. Ils peuvent courir et manger de l'herbe à leur guise. Et après tant d'efforts pour eux, à leur tour de se mettre au travail. Faites des bébés! Projet terminé, il est temps de ranger tout ça. Ça fait du bien les petits projets de temps en temps, et mon stockage commence à être rempli de cailloux, il va sûrement falloir faire quelque chose. Et je suis allé me coucher juste à temps pour voir la foudre tomber pile sur du bois. Alors ça, c'est pas rassurant. J'ai quand même relié les nouveaux bâtiments au chemin, c'est toujours ma partie préférée. Ça et les entourer d'émeraudes, car nous sommes dans la cité des excès. Sauf qu'une horreur sans nom au jour 2312 est apparue. J'étais à court d'émeraudes. C'est absolument inacceptable. Et cet endroit a désespérément besoin d'un système de stockage. Et potentiellement d'une upgrade. Les bandits apparaissent parfois dans l'eau, ce qui ralentit la procédure de pacification. Comme ça me fait plaisir de vous retrouver. Avec un peu plus d'un stack de blocs, j'ai pu combler les trous. Et les golems étaient fort chafouins. Serait-ce parce que j'exploite et emprisonne leurs protégés depuis des années? Non, même un esprit aussi primitif que ça comprend le saint profit. Et il m'est venu une idée pendant que j'attendais le restockage. J'aimerais avoir une zone dédiée à l'expérimentation redstone. Aller sur un monde en créatif me sépare de mon royaume et je n'aime pas ça. Le problème, c'est que l'endroit où j'aimerais le mettre est tout sauf plat. Je vais retirer les arbres histoire d'y voir plus clair. D'abord à la hache, puis d'une manière un peu plus efficace. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Sans les arbres, c'est tout de suite moins impressionnant. La parkingisation ne devrait pas prendre trop de temps. Et comme c'était la fin de mon statut de héros, je suis allé finir la journée sur Titan histoire de maximiser le profit. Et mon statut de héros est resté malgré mon changement de dimension. J'imagine que c'était un bug avant alors. Voilà qui facilitera les choses. Je veux juste faire une petite zone de 60 par 60 au même niveau que la partie industrielle de Gamelon. Un petit truc pas bien méchant. Et en à peine 2 jours de minage, la zone était au bon niveau et j'ai pu commencer à placer le sol. C'est si agréable de progresser aussi vite après les centaines de jours du projet Titan, de la mine ou même de la nouvelle Gamelon. Hey, mais c'est ce qui fait la grandeur du royaume. Que dis-je? De l'Empire. Et le périmètre est terminé. Et pour l'éclairage, je suis encore en cruel manque de glowstone. J'ai donc passé les jours 2322, 23, 24, 25, 26 et 27 à absolument vider le Nether jusqu'à avoir une shulker entière. Avec ça, je devrais être tranquille pendant un moment. Et qui dit zone à redstone, dit redstone. Et mes stocks sont de nouveau quasi vides. Je suis donc retourné à la mine malgré le fait qu'elle ne soit toujours pas aménagée. La situation est désespérée à ce point. Et heureusement, en fin de journée 2329, je suis tombé sur une caverne. Une petite potion de chat et on va voir si c'est un peu plus riche. En termes de diamants, c'est un peu mieux. Mais ça reste quand même beaucoup plus pauvre qu'avant. Par contre, en termes de géode, il y en a partout. Et il va vraiment falloir recharger en potion de chat. C'est terriblement pratique. Parce que retrouver son chemin quand l'effet se dissipe, c'est pas la chose la plus agréable. Mais cette expérience en caverne fut fort rentable avec 3 stacks de redstone. Plus qu'à fortuner tout ça. Et l'or et les diamants sont évidemment un bonus sympa. De retour à Gamelon, j'ai passé un moment à crafter de quoi expérimenter tranquillement. Et en récupérant du fer à la ferme à golem, la première expérience sera un filtre. Séparer les fleurs et le fer à la main est devenu archaïque. Armé de tutos, j'ai donc appris. Et je dois dire que c'était étonnamment simple à comprendre. Genre vraiment simple. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Je me sens presque idiot de ne pas m'y être intéressé avant. J'ai donc immédiatement commencé à implémenter mes nouvelles connaissances à la ferme à fer. Une fois le filtre
filtre opérationnel, j'ai voulu rajouter quelques étapes. Un recycleur tout d'abord pour convertir les fleurs en substances blanches nutritives, le tout relié à un crafter pour faire des blocs avec. Ensuite un autre crafter automatique pour convertir les lingots en blocs. Je retrouve mes sensations de Factory Oman. J'avais pas touché à la redstone depuis le Let's Play mécanique saison 1 et je dois avouer que j'ai eu tort. C'est absolument génial. Forcément il faut une nouvelle entrée. Et voilà, pas besoin d'une grande pièce, le temps que ces deux coffres se remplissent, j'aurai atteint les Farlands. La deuxième expérimentation sera sur un générateur de potions. Et laissez-moi vous dire que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai voulu expérimenter sans tuto parce que c'est la moitié du fun, et après 3 jours de galère, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop pour quelqu'un ayant appris comment marchaient les filtres il y a moins d'1 heure. Qu'à cela ne tienne, j'y penserai plus tard. J'ai rempli mes stocks de potions de chat et de résistance au feu à la main, et il est temps d'aller visiter ma dernière conquête. Cet endroit regorge de loot délicieux qui n'attend qu'à être ajouté au coffre de l'Empire. Il y avait même des tutos redstone pour me narguer. J'ai récolté un maximum de récepteurs Wi-Fi, et j'ai passé un petit moment à visiter cet endroit. Et apparemment il reste des habitants. Une salle secrète, tiens donc. La détruire était compliqué, mais avec persévérance j'y suis enfin arrivé. Et j'ai continué le pillage jour 2345 en retirant les générateurs de gardiens que j'avais manqués. Après les coffres, la vraie richesse de cet endroit vient du fait que c'est un gros trou à la couche des diamants et de la redstone. J'ai donc passé un jour de plus à récupérer tout ce qui brillait. Et un donjon à araignées juste à côté. Cet endroit est de plus en plus intéressant. Mes shulkers sont remplis, il est temps de trier tout ça. Et un autre pattern d'armure pour la collection. Après avoir trié tout ça et fortuné les minerais, je me suis appliqué à fabriquer une fausse Silk Touch. Parce que c'était à peu près la moitié des commentaires des 2000 jours. J'avoue, c'est peut-être un peu plus pratique que 4000 cisailles. Mais loin des jungles aujourd'hui, je prépare de quoi aménager la mine. C'est pas le tout de la creuser et de l'exploiter, il faut qu'elle soit de toute beauté. Et pour respecter le contrat, ce sera du quartz. Un élément aussi propre pour une mine, c'est exactement l'effet que je veux. Le mauvais mineur, il voit un minerai, il fait quoi? Il le casse. Le bon mineur, il voit un minerai, il le mine, mais avec grâce. Une fois l'escalier au fond, il est temps de créer les étages. L'idée, c'est d'avoir des accès à plusieurs couches pour différentes découvertes. Les plus basses pour les minerais et les plus hautes pour les cavernes. Et je sous-estime souvent la profondeur de cet endroit. Une fois le deuxième étage placé, il faut évidemment le consolider, et pour ça j'en profite pour creuser les accès au couloir des mines. J'ai donc alterné minage et construction dans une synergie si parfaite on croirait un hologramme. Et en consolidant les escaliers, je me suis rendu compte d'une légère erreur. J'aurais peut-être dû faire le dessous des escaliers avant les escaliers. Un détail, un problème pour mon moi du futur. D'ailleurs... Oula, non, trop loin. Alors, tu t'en sors? Ouais, bah pas merci, hein. J'ai donc creusé les contours des accès aux mines optimisées, d'abord au deuxième, puis au premier étage, pour ensuite étendre ce cercle en une grande pièce carrée. Non seulement ça donne à la mine un côté fort praticable, regardez ça, je peux voler sous terre, et en plus le minage sera fait avec propreté et grâce. Et techniquement, je suis déjà en train de miner, donc ça fait du bien au moral. Et le premier étage est excavé et entièrement parcourable en volant, plus qu'à faire la même chose en haut. Cette quantité de minage va faire du bien à mes stocks de poudre rouge pour ma nouvelle addiction. Jour 3062, la quantité de pierre grise a rendu l'excavation bien plus rapide. J'ai maintenant 2 étages praticables pour du minage optimisé, quand il y aura un sol digne de ce nom bien sûr. On est civilisé ici. J'ai terminé le sol jour 2364 et je m'occuperai de l'éclairage plus tard. Je continue le minage tant que je suis dans le flow. Le lendemain, j'ai fini de miner et de poser le plafond au deuxième étage, et j'ai immédiatement enchaîné sur le premier. J'avais une très bonne playlist. J'ai continué la consolidation de l'étage pendant à peine 3 jours, et les 2 étages sont prêts à être exploités. Il ne reste plus qu'à consolider l'escalier. Alors, tu t'en sors? Ouais, bah pas merci, hein. J'ai terminé le renforcement jour 2371 et me suis attelé à la sécurité. Il ne manque plus que de la lumière pour apaiser les esprits de la mine. Et pour ça, j'ai eu l'idée d'utiliser pour la première fois les lanternes bleues. Je trouve que c'est parfait pour l'ambiance, qui sait quel genre d'abomination se cache dans les abysses. Et je trouve que le bleu va très bien avec le reste des couleurs. J'ai donc continué à illuminer cet endroit de fond en comble, d'abord l'extérieur, puis l'intérieur, ce qui a donné une ambiance délicieusement ressemblante au donjon du Coades. Ça se sent que c'est le moment de l'année où je me refais tous les Soulsborne, et après tout ce temps sous terre, j'avais envie d'air frais. Et tout ça ne m'a pas apporté tant de minerais que ça finalement. Les sols ici sont assez pauvres, j'ai l'impression. Après m'être réchauffé un peu, j'ai rechargé mes fours et j'ai commencé tout doucement à préparer le grand plan de réunification de l'Empire, en reliant tout d'abord une jungle via un chemin dans le Nether. Et ça va demander de la pierre cuite. Il est parvenu à mes oreilles royales que les fours accumulaient de l'XP en continu quand ils étaient récoltés automatiquement, et que l'on pouvait récupérer cet XP en les collectant manuellement. Et... wow, ça ouvre des possibilités fort intéressantes. Si je trouvais un moyen de générer du carburant à l'infini et quelque chose à cuire à l'infini, ça donnerait un générateur d'expérience passif fort intéressant. Mais d'abord, relier la jungle, si j'arrive à la retrouver. Je crois que je suis allé un peu trop loin, j'ai même trouvé un portail en ruine flottant. Je savais même pas que c'était possible. Et le soir venu, j'ai trouvé une autre jungle. Je prends, elle est plus grande. Maintenant la partie délicate, revenir à Gamelon en traçant le chemin. Pas si délicat que ça apparemment. Je sous-estime souvent le degré de conquête du Nether. J'ai donc placé le chemin de cette jungle jusqu'au portail de Gamelon tout en longeant le chemin vers la mine du désert. Et j'avais oublié qu'il passait par un
un biome basalte, ce qui a un peu ralenti les choses. Mais j'ai rapidement atteint le portail gamelonnais. Et il faudra vraiment faire un vrai hub un jour. Mais plus qu'à placer le chemin. Et la jungle est connectée. Pour fêter ça, j'ai récupéré quelques shulkers et suis parti récupérer des feuilles avec ma nouvelle faux. J'avoue que c'était terriblement plus facile. Une fois ma faux fatiguée, il est temps de placer tout ça. J'espère que ça suffira pour que mon arbre ait meilleure mine. Et pendant ce temps, je réfléchis à ce qu'il manquerait à l'Empire. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai toujours pas de trident, et en tant que conquérant de toutes choses, je me dois d'avoir toutes les armes. Après avoir épuisé toutes mes shulkers, il y a plus de corps au feuillage, mais c'est pas encore ça. Il me faut d'abord régler ce problème de sous-armement le plus vite possible. Et je pourrais passer des jours à farmer des noyeurs dans l'océan, mais j'ai une meilleure idée. En suivant la logique de la ferme à pieuvres, il y a moyen de faire une ferme à noyeurs en trouvant une rivière assez grande. J'ai donc passé le jour 2390 à préparer une expédition pour construire cette ferme. Et c'est parti pour le grand air. Et je n'ai pas eu à chercher longtemps, juste à côté du portail de l'End, il y avait une rivière qui me faisait les yeux doux. Voilà qui va faciliter les choses. Cette ferme consiste à faire un gros cube plein d'eau loin au-dessus de la rivière. Vu que les noyeurs sont censés aimer y spawner, si on est assez haut, ils n'auront qu'ici où apparaître. Ça, c'est la théorie. Je me suis donc attelé à la construction d'un gros cube jour 2392. Le posage de panneaux était la partie la plus longue, mais une fois terminé, j'ai placé les courants et repris la construction du cube. C'était un très gros cube. Un très gros cube. Mais je ne me plains pas, ça élimine un peu mon surplus de cailloux. Une fois suffisamment haut, il est temps de placer cette eau, on retire la terre, et dernière étape pour transformer ce magnifique spot de pêche en lac de mort, recouvrir de demi-dalles, comme on disait autrefois. Et la ferme est terminée. Un petit nettoyage, un peu d'aménagement pour avoir de la place, ça fonctionne. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Et pour avoir un trident, c'était fort rapide. Si c'est si facile, je vais rester un peu pour voir comment tourne cette ferme. Et il drop aussi des coquillages, et je sais que ces trucs sont rares. Ouais, finalement le taux de spawn n'était pas fameux. Heureusement que j'ai eu un trident rapidement finalement. J'ai l'impression qu'ils sont fort timides. Après une journée de farm, aucun autre trident. Pour une fois, le jeu a été sympa aujourd'hui. J'ai donc enchanté en boucle mon trident jour 2399. J'aimerais voir toutes les options possibles. Et une fois avoir vu toutes les options, j'ai fouillé dans mes livres et mes libraires pour voir ce que j'avais déjà. J'avais tout sauf Impaling et Riptide. Il faut donc que j'ai les deux naturellement et ensuite je rajouterai les autres. Et j'ai eu l'idée de me servir des fours vu la petite quantité dont j'avais besoin. Et c'était pas des petites quantités. J'ai vraiment de plus en plus envie d'avoir une ferme à XP avec cette mécanique. Et après avoir suffisamment forcé le destin, magnifique. Je l'ai appelé Nihil et ai mis tout le reste à la forge. Et comment ça, Loyalty et Channeling, ça ne marche pas? J'ai été forcé de faire des recherches. Riptide permet de se propulser quand il pleut et Loyauté permet au trident de revenir. Et Channeling, le plus pété de tous, permet de guider la foudre sur l'ennemi. Et Riptide empêche les deux autres qui sont clairement supérieurs. Ça veut dire que je dois tout recommencer. Cette fois, j'ai juste besoin d'obtenir empalement naturellement. J'ai de nouveau forcé le destin et oui, parfait. Un peu de tuning, une réparation au four et je vais pouvoir tester cette arme. Elle est plus faible que mon arc à distance et plus faible que mon épée au corps à corps. Plus qu'à attendre une tempête pour voir l'invocation de foudre. Mais l'important c'est la gloire de l'objet. Jour 2401, j'ai repris le projet de collecte de toute forme de vie. D'abord terminer les contours et commencer avec les formes de vie les plus faciles, les lamas. Je les ai entourés d'une capsule de verre, les ai nommés et libérés. En gros, voilà l'idée. Quand l'étage sera rempli, je construirai les contours et le plafond du bâtiment. J'ai donc continué la collecte des spécimens déjà sur place. Les poulets, les abeilles, et le mois du passé était fort intelligent d'avoir lancé la cuisson de verre. Et les name tags sont si chers. Spécimen bzz bzz capturé. Les chats, spécimen ouf capturé. Et un cochon, je le garde en attendant d'en avoir un deuxième. Et en voilà un deuxième. Spécimen oink capturé. J'ai donc continué l'encapsulation des différents spécimens. Grenouille, golem de fer, golem de neige, et un spécimen de vagabond m'a apporté plus de lamas. Voilà qui est fort appréciable. Et mes lamas d'origine ont disparu, malgré leur nommage. Comment c'est possible? Par prudence, j'ai enfermé et nommé le vagabond avec. Et j'ai aussi nommé tous ceux que j'avais déjà capturés. J'ai donc nommé les buntas, les automates et les ositrouilles pour éviter les incidents. Ensuite j'ai capturé les durtons et cherché des vaches dans la forêt d'à côté. Je sais que j'en ai à ma première base mais j'aimerais en avoir plus près. Et à la place j'ai trouvé des loups. J'ai donc sécurisé et fait se reproduire les spécimens miaou. Et j'avais oublié qu'ils pouvaient se téléporter. Heureusement ils sont revenus dans leur capsule. Bon toutou. J'ai essayé de récupérer des vaches en volant, sans succès. Eh bien on va marcher. Fermeture de la capsule et spécimens vaches non volantes sécurisées. Pour les prochains ça demande un peu plus de préparation. Mais disons que c'est un spécimen dont j'ai déjà énormément de représentants. Dans votre capsule. Voilà, facile comme tout. Ils sont si bien éduqués. Spécimens citoyens précieux sécurisés. Et nommés ou pas, il semble que les lamas et les vagabonds disparaissent. Et après plusieurs centaines de jours, il est enfin temps de donner sa place à ce cheval squelette. Seul représentant de son espèce. Spécimen bonheur sécurisé. Et avec ça, toutes les créatures passives de la capitale sont capturées. Il ne reste plus que des animaux exotiques des contrées lointaines. Mais pour ça, il faudra compléter le projet de réunification de l'Empire. Et juste à côté, il y avait des lamas naturels. Peut-être que eux vont rester. Et le soir du jour 2411, Spécimen Crasher
sécurisé. Avec ça, toutes les créatures de la capitale sont vraiment capturées. Comment vont mes faiseurs de bébés? Oh, ils sont si heureux. J'ai passé une partie de la journée à réfléchir à un bon endroit pour une forêt gamelonaise avec tous les types de bois accessibles. Et comme je vis près d'un marais, toute parkingisation sera rapide. Et je crois avoir trouvé l'endroit parfait. Le reste n'était qu'une formalité. J'ai voulu apposer Swift Sneak sur mes tongs, mais évidemment ça ne marche pas. J'ai donc entrepris la parkingisation. Ce sera un peu grand. Pas trop, mais un peu. Et le soir du jour 2416, une tempête m'a permis de tester mon trident de Thor. Non seulement c'était beaucoup trop cool, mais ça m'a permis d'essayer de charger un creeper. Je me demande si ça fait si mal que ça. La réponse est oui. Par contre, ça drop les têtes des mobs tués par l'explosion. Je me suis donc chargé en totem et j'ai passé la nuit à les popper comme des bonbons pour essayer d'avoir des explosions groupées. Et une fois la tempête terminée, j'avais récupéré 3 têtes de zombies, une de squelette et une de creeper. C'était très fun, mais ma plateforme a pris cher. Oh, une tête de plus. Une fois les réparations terminées, j'ai repris la construction. Et jour 2418, la zone me paraît d'une taille correcte, pour un seul type d'arbre. Pour l'instant, le bois qui me pose le plus de problèmes est le bois de mangrove. Les mangroves sont loin et la moitié des palétuviers sont en fait des racines inutilisables. Cette section sera donc optimisé pour une récolte des plus agréables. J'ai expérimenté pour voir à quel point ces arbres pouvaient pousser, et je vais avoir besoin de beaucoup de dispensers. Je veux pouvoir récupérer le bois du dessus et en appuyant sur un bouton, brûler tout le reste. Et le fait est que pour crafter des dispensers, il faut un arc, et les arcs ne se stackent pas, ce qui rend le craft de masse fort longuet. Ne serait-ce pas là une formidable occasion d'automatisation? En préchargeant des crafters et en reliant le tout à une simple cloque, voilà une façon fort moins ennuyante d'avoir des dispensers. J'ai fait tourner les crafters avec tous mes stocks de fils, et j'aurais peut-être dû en garder un peu, mais c'était beaucoup trop satisfaisant. Maintenant que j'avais crafté en 30 secondes ce qui m'aurait pris 2 jours à la main, j'ai commencé à planifier l'endroit. Tout d'abord une surface résistante à la chaleur, et en taillant les pierres à la main, j'ai eu une idée. Pourquoi pas faire aussi un tailleur automatique, ou même un système qui convertirait la cobble en pierre taillée. J'ai continué à sécuriser ma forêt tout en pensant à toutes les possibilités qu'offraient les crafters, et une fois le sol renforcé, il faut de la lumière elle aussi résistante à la lave. Ensuite on plante les arbres, et pour finir une structure surélevée d'où tombera la lave. Et j'avoue que la zone est peut-être légèrement trop grande. Ça a pris un temps fou pour faire la structure pour accueillir les dispensers, et les contours pour pas transformer le marais en lac d'obsidienne. Contours qui à eux seuls ont pris 2 jours et demi. Maintenant plus qu'à placer les dispensers. Ce qui était loin d'être plus rapide. C'est quand même fou qu'il n'existe toujours aucun outil pour retourner les blocs. Et mes 2 stacks sont partis très vite et mon royaume n'a aucune usine à araignées. Ce qui veut dire qu'il va falloir aménager le spawner de la cité ancienne. Mais avant ça, je vais bientôt manquer de beacon. Et ça, c'est inacceptable. Même le jeu est d'accord. J'ai donc repris le farming de ces bons vieux squelettes cendrés. Ça faisait mine de rien très longtemps que je n'en avais pas trucidé. J'y ai donc pris un plaisir particulier. Et il faudrait vraiment rendre cette zone plus efficace, si ce n'est plus belle. Je me demande si les creepers chargés marchent aussi sur les withers. Tant de questions et si peu de temps pour y répondre. Après un peu plus de 5 jours, je suis reparti avec 29 crânes. Mais avant de saluer oui, j'ai collecté un maximum d'œufs. Voyez, quand un wither tue un être vivant, il drop une fleur noire qui fait des dégâts à tout sauf au wither. Et j'ai l'intention d'en avoir une bonne quantité. Et quoi de plus facile à tuer qu'un poussin? Ça me paraît une bonne quantité. Maintenant, l'heure du sacrifice. Ça a pas marché. On recommence. Mais c'est pas possible, même tuer des poulets, il en est pas capable. Oh oui, réveille-toi. Une fois tous morts, j'avais un peu plus d'un stack de fleurs, mais j'en ai tué à l'épée par accident aussi. Le wither n'est vraiment plus ce qu'il était. Quelques réserves et 9 beacons de plus. J'ai rechargé en roquette et il est temps d'aller voir les nouveaux donjons. Si je veux en triompher sereinement, il faut que j'ai le temps de m'organiser. Et à ma grande surprise, il n'était vraiment pas très loin. Parfait. D'abord un accès par le Nether, qui est juste à côté du chemin vers la jungle, et pendant le chemin, je me demandais vraiment si j'aurais pas dû vérifier que le donjon était bien là, vu que c'est quand même très étonnant qu'il soit si près. Mais pas le temps pour les regrets. L'accès est complété et il est temps de creuser. Et je l'ai trouvé. Maintenant, comme je n'ai aucune idée de ce que je vais y trouver, j'ai préféré être prudent et revenir prendre de quoi faire un quadruple beacon. Découvrir un donjon hardcore n'est franchement pas la meilleure idée du monde, donc autant être préparé. Quadruple beacon terminé, et il est temps de se lancer. Ok, on commence avec des silverfish et c'est tout. La structure était immense et j'ai trouvé une autre partie du donjon. D'autres silverfish... Des silverfish... Et pourquoi les coffres sont vides? Ah, des vrais adversaires. Et pourquoi c'est déjà fini? La structure était par contre vraiment grande, et j'ai finalement trouvé du loot. Un autre trident, ça aurait été utile plus tôt. Bon, j'ai tout fait, et je m'attendais à un peu plus. Je croyais à un bug, alors j'ai fait des recherches, et effectivement, le vrai challenge est censé être avec une potion de raid. Et j'ai aussi vu que les spawners avaient un délai de 30 minutes. Et l'aspect labyrinthique du truc me dérangeait, je trouve les spawners beaucoup trop écartés. Est-ce que comme moi vous avez la vision? Est-ce que comme moi vous pensez à ce que je pense? Non seulement ça me fera des stocks de cuivre et de nouveaux blocs, mais en plus ça rendra le tout beaucoup plus visible, et potentiellement plus dur vu que tous les spawners seront dans ma ligne de vue en même temps. Et le fait que cet endroit ne soit pas en deep slate me fait le plus grand bien. Et tel quel, même sans mon armure complète, c'est vraiment pas un challenge. J'ai donc commencé à entreprendre un projet que je sous-estimais grandement. Complètement excaver tous les spawners. J'ai donc passé les jours 2448, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 et 55 avant de me rendre compte de la tâche absolument gargantuesque que j'avais entrepris. Dire que cet endroit est grand serait l'euphémisme du siècle. Cet endroit est colossal. Mais j'ai déjà commencé et si
j'abandonne, j'y reviendrai jamais. Alors j'ai puisé dans mon âme de nain, j'ai même trouvé un donjon normal en dessous. Toute surprise était bonne à prendre à ce niveau, ce qui me refait poser la question. Pourquoi une structure aussi travaillée pour des combats si simples et des loots si moyens? La version avec une potion de raid a intérêt à être suprême, sinon j'aurais juste gagné un gros stock de cuivre. J'ai continué à m'enfoncer dans l'obscurité pendant des jours, remontant des coffres entiers de briques et de cuivre, trouvant même un autre donjon naturel. Mais je le sentais, j'étais bientôt au bout de mes peines. Avec ma dernière pioche encore en état, j'ai terminé l'excavation de la plus grosse partie des spawners, et il ne restait que quelques chambres, mais toutes mes pioches étaient abîmées. Comme guidé par l'accomplissement de la tâche, j'ai réalimenté les fours gamelonnais pour réparer quelques pioches sans effort et terminer ce que j'avais commencé. J'y étais presque, la terre me parlait, et le soir du jour 2472, tous les spawners étaient excavés. C'était long. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas osé. Mais maintenant que c'est fait, c'est terriblement cool. Il faut maintenant construire de nouveaux accès et je veux qu'ils soient en verre. Et voir le soleil après tout ce temps sous terre m'a fait un bien fou. Imaginez devoir passer 100 jours sous terre. J'ai rempli mes shulkers, tout mis à cuire, et terminé de recharger en carburant et suis immédiatement allé faire un raid pour restaurer mon âme et mes outils. Je suis aussi allé chercher de la sandstone à faire cuire. Je veux revêtir le donjon avec quelque chose d'un peu plus agréable à regarder. Et les 2500 jours arrivent à grands pas, donc j'optimise le temps de cuisson avec de la réparation, du profit et de l'expérimentation. Ici, une mini-machine pour convertir la cobble en briques, ce qui m'a donné l'idée du prochain bâtiment gamelonnais, une salle des petites machines pratiques. Mais ce sera sûrement pour les 3000, la priorité pour les 2500 c'est le donjon, et voir une fois pour toutes si la version difficile vaut le coup. En attendant que tout cuise et que les villageois rechargent, j'ai donc réfléchi à des améliorations, comme un filtre pour des seaux de lave, ou un indicateur du manque de carburant. Je pourrais vraiment passer beaucoup de temps ici, mais mon statut de héros est terminé et mes fours n'ont pas terminé leur travail. Les stocks sont pleins, je vais prendre ce que j'ai déjà pour progresser un peu. Tout d'abord, la sandstone et de la lumière. Cet endroit est un abysse fort peu accueillant et j'aimerais changer ça. En y apportant clarté et lumière, ce sera déjà moins menaçant. Et y a pas à dire, c'est le cas. J'ai terminé le sol jour 2483 et une fois éclairé, c'est tout de suite plus accueillant. Maintenant, monter les murs. Et je dois dire que je regrette de moins en moins d'avoir creusé cet endroit. Une fois le traumatisme passé, la gloire d'un tel chantier est de plus en plus radieuse. Et jour 2486, j'ai épuisé mes stocks de sandstone cuite. Et je dois dire que j'aime beaucoup le résultat. En attendant que ça cuise pour avoir accès à tous les spawners, je prépare le vert sombre pour que tout le monde ait la place de spawner. Car je suis généreux, même avec les ennemis. Et j'étais persuadé d'avoir beaucoup plus de sandstone que ça. Ah bah je me disais bien. J'ai lancé les fours sur place et repris les rénovations. Les murs touchent le plafond, et pour des raisons de santé mentale, je m'occuperai du plafond plus tard. Avez-vous déjà essayé de construire quoi que ce soit avec des blazes de vent qui vous canardent? C'est fort agaçant. Une fois les murs montés partout, il faut maintenant une plateforme pour les spawners. Non seulement pour permettre aux mobs de spawner, mais aussi et surtout pour récupérer les loots. Et c'est là que le verre rentre en jeu. Après, si j'avais su que les lootbox ne marchaient qu'une seule fois, j'aurais pu m'épargner cette peine. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et certaines pièces sont quand même bien chargées. Et plus je progresse, plus j'apprécie cet endroit. Et jour 2493, j'ai terminé toutes les plateformes. Chaque spawner et chaque lootbox a sa zone dédiée. Et je dois dire que c'est quand même sacrément plus pratique. J'ai donc passé le jour 2494 à retirer tous les beacons, j'en aurais plus besoin ici. Et comme j'avais 5 jours d'avance, j'ai papillonné en profitant du soleil. J'ai rajouté les noms des membres YouTube et du nouveau Patreon au Panthéon, et j'en ai profité pour rajouter un beacon à ma première base. Je veux la garder aussi authentique que possible, mais à chaque fois que je viens ici, le manque de vitesse me consterne. Oh oui, j'aurais dû faire ça il y a fort longtemps. J'ai aussi démantelé les fours de la mine. Ils fonctionnaient de toute façon pas très bien. Puis j'ai trié et vidé mes shulkers qui traînaient en me disant que ce serait la dernière fois. Je veux faire une version automatique de la salle des coffres, surtout maintenant que je maîtrise la sainte technologie des filtres. Et en plus, j'ai découvert que les dispensers pouvaient placer des shulkers et les pistons les casser. Toutes ces possibilités qui s'offrent à l'Empire. Et j'ai passé la journée 2499 à faire de l'alchimie, non seulement pour restocker, mais aussi pour avoir quelques potions pour le combat. Force, vitesse, régénération, terrasser l'ennemi est ma mission. Et c'est comme ça que j'ai survécu 2500 jours en hardcore sur Minecraft.